Alors, notre groupe, depuis 2017, vous a interpellé sur les bains de Pétrapole et sur la réouverture. Je dois dire que vous avez été assez autiste. Oui, je le confirme. Il a fallu attendre en fait le delta du 18 septembre 2024 pour envisager une construction d'un chalet. Il y a un mois, nous nous sommes rendus sur le site avec le comité de suivi, avec notamment Madame Branc. On a constaté effectivement, il y a un chalet. La construction, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle prive les habitants d'un lavoir, puisque ce chalet est construit en limite d'une rivière. Donc, les habitants d'Isolacq sont un peu émus, même si on comprend l'utilité de ce chalet, de la construction de ce chalet qui a été fait dans l'urgence, à un coût très important, parce que les travaux sont relativement importants de structuration, parce que vous avez eu des problèmes au fil de la construction, vous avez rencontré des problèmes de solidité du sol. Aujourd'hui, je voudrais savoir où vous en êtes de l'aménagement du chalet, puisqu'il doit y avoir la pose de 2 baignoires. Où en est l'ouverture, tout en sachant que on est tenu pour avoir le remboursement sécurité sociale d'une cure de 18 jours, quid de l'hébergement, puisque le chalet, c'est uniquement la cure pour le curiste, mais quid de l'hébergement, alors que l'autre structure dont vous êtes propriétaire, il y avait des hébergements qui étaient possibles. Donc je me demande aujourd'hui, les curistes qui vont venir, ou le curiste qui viendra pour sauver l'agrément, parce que nous en sommes là, où va-t-il loger? Est-ce que vous vous êtes posé la question du logement? Parce que quand on fait une cure thermale, c'est quand même quelque chose de médical. Donc on a besoin ensuite de pouvoir se reposer, je dirais, in situ. La question est là. Ensuite, au niveau de l'encadrement, où en êtes-vous du recrutement d'un médecin? Également, on parle d'un médecin en ligne. Alors je sais que le souhait de la commune d'Isolacq, c'est en fait, elle aspire la commune à le gérer dans le cadre d'une gouvernance avec l'interco. Je ne sais pas si vous y pensez, parce que vous savez que le maire d'Isolacq, il s'est tellement impliqué dans sur Pétrapole, il a fait venir le comité technique, il nous a quand même apporté un éclairage où souvent, vous ne l'avez pas souvent écouté. Je le dirais, moi depuis 2017, je me suis rendu compte que ce n'était pas un dossier que vous avez pris à bras le corps, alors que le thermalisme en Corse a de l'avenir. Et pas que le thermalisme médical, le thermalisme de bien-être. Comme l'a dit Marie-Claude Branc, il y a d'autres sources en Corse aussi qui méritent une attention. Mais moi, je prêcherais, pour mon territoire. Et en plus, ce territoire, nous avons la chance d'avoir un agrément. Si nous perdons cet agrément, nous ne pourrons plus l'avoir. Parce qu'il y aura de nouvelles normes attachées à cet agrément. Et surtout, il y a tellement de demandes de villes du territoire national que la sécurité sociale ne peut pas répondre à tous. Donc mon inquiétude est là. Alors, à quand l'ouverture? Quid du personnel? Où en êtes-vous? Et aujourd'hui, avez-vous des réservations de curistes? Et comment envisagez-vous d'héberger ces curistes? Merci.